La mission spirituelle selon le signe astrologique. Maison 4, le signe du Cancer. Du 16 juillet au 15 août, selon l'astrologie sidérale. Thèmes généraux: la famille, la maison. Alors, quelques caractéristiques du Cancer au niveau involutif: émotivité, dépendance, subjectivité, entêtement, possessivité. Au niveau évolutif: générosité, sensibilité, réceptivité, fécondité, esprit paisible. Le Cancer est un signe féminin de l'eau cardinale. Sa planète, la Lune, et est reliée à l'arcane du tarot, la Lune. Mission: se constituer une personnalité et un milieu de vie reflétant mieux ses atouts personnels. Se placer à l'écoute de l'esprit pour assurer en soi le développement d'une conscience nouvelle. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe du Cancer incarne une impulsion invitant le natif à entreprendre en lui-même une profonde introspection dans une attitude d'ouverture, de réceptivité et d'écoute pour y extraire les ressources spirituelles nécessaires à une conscience nouvelle. Dans la théologie mystique, saint Jean de la Croix écrit: Dieu enseigne l'âme en secret et l'instruit en perfection d'amour, sans qu'elle ne fasse rien, ni ne sache comment est cette contemplation infuse. Cela est une épreuve difficile, car en se plaçant à l'écoute des impulsions de son essence profonde, son esprit, le natif réalise que celles-ci correspondent rarement aux valeurs de la société. Plan planétaire. Pour le signe du Cancer, Mars est la planète en chute. Elle incarne le pouvoir d'action. Cette portion planétaire indique que le natif devra travailler à harmoniser cette attitude en vue d'incarner ce qu'il porte au plus profond de lui-même, et se forger ainsi une personnalité en harmonie avec son identité profonde. Pour ce faire, il devra s'appuyer sur les forces de Saturne en exil, qui l'obligera à pénétrer au plus profond de lui-même pour accomplir une ascèse, lui permettant d'évacuer toute dimension étrangère à son essence véritable. Les injonctions de Mars et de Saturne correspondent à la principale dynamique du signe incarné par la Lune en domicile. En ce sens, le natif jouira d'une attitude lui permettant de refléter de manière tangible ce qu'il porte à l'intérieur de lui, répondant ainsi à l'enjeu de ce signe. Jupiter en exaltation l'incitera à développer une attitude de foi, sachant s'ouvrir à la nature pour la faire fructifier. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Cancer, maison 4. Cette existence invite le natif à explorer la richesse des sentiments. Un passé de rigueur et d'austérité, indiqué par le nœud sud en Capricorne, a incité l'être à intérioriser sa sensibilité ou même à la brimer. Celle-ci peut revenir en force avec une demande affective difficile à extérioriser. Il y a souvent un lien karmique avec la mère ou l'enfant. La famille est un lieu d'évolution et de métamorphose profonde, voulue ou imposée. Le natif doit accéder à la tendresse qu'il porte au fond de lui et qu'il a tendance à réprimer ou à laisser surgir en trop-plein. Il lui est demandé dans cette vie de faire fondre la dureté qu'il porte en lui pour développer sa réceptivité. Le besoin de foyer et de famille peut être transposé dans un rôle de père ou de mère symbolique. L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Cancer, maison 4. L'apprentissage se rapporte aux besoins d'appartenance et d'identité, famille, maternité, patrie, tribu. L'imagination et la sensibilité représentent une source de débat intérieur constant. La mère et l'enracinement familial constituent la principale source de blessures. Le natif n'a pas eu la sécurité ou le refuge attendu, ce qui crée une faille dans le sentiment de protection. Il ne peut s'identifier au milieu de sa provenance.
Il lui faut donc construire les bases de sa personnalité en dehors de cette source. Un sentiment de coupure et de déracinement l'habite. Un attachement plus ou moins infantilisant à l'image maternelle ou familiale peut l'habiter. Dans le positif, un esprit communautaire peut émerger de ces expériences. Le besoin de réparation passe par la collectivité. Créer sa propre famille est nécessaire et réparateur de ce qui a manqué. De même, savoir gérer ses émotions lui apporte une écoute intuitive importante dans la gestion de sa vie. La quête de racines peut éveiller un grand sens de l'histoire. La loi cosmique à observer. Quatrième loi, je suis compréhensif. La compréhension, c'est la faculté de comprendre. C'est un acte de l'intelligence qui a acquis une connaissance d'un sujet ou d'un objet par l'observation, la réflexion et la recherche. La compréhension est la clé de la paix qui permet aux hommes de vivre ensemble. Comprendre l'autre signifie ne pas le juger selon son propre critère. Chaque homme est unique. Comprendre, c'est pardonner, c'est se projeter dans l'autre et se demander ce que l'on aurait fait à sa place dans les mêmes circonstances. La compréhension demande patience, tolérance et écoute. Loi observée. Observer la quatrième loi est gage de paix, d'entraide, de fraternité. L'homme qui comprend autrui est indulgent, patient et cherche les raisons qui l'ont fait agir. Loi violée. Violer la quatrième loi fait naître chez l'homme un état de suspicion, ce qui fatigue le système nerveux sympathique ou autonome et s'attaque au plexus solaire, le cerveau des entrailles de l'homme. Paramètres de l'horloge cosmique du Cancer. La note clé. La vibration dominante de votre personnalité. Je ressens. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Harmonie divine. Perversion. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Indécision, apitoiement, justification de soi. Rayon de lumière. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser et sa couleur. Le quatrième rayon, le rayon blanc. Caractéristiques du rayon. Donc les attributs divins que manifeste ce rayon. Pureté, discipline, joie, espérance. Perversion du rayon. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Impureté, découragement, inachèvement. Chakra. Le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. Bas de la colonne, qui correspond généralement au deuxième chakra. Parties du corps, les parties du corps les plus vulnérables. Estomac, poitrine, diaphragme. Approche générale de la vie, le corps qui prédomine dans ce cycle. Émotionnel, corps émotionnel. Éléments, l'élément de la nature que vous devez maîtriser. L'eau. Cadeau, le cadeau que vous manifesterez lorsque vous maîtriserez le rayon, le cadeau de l'esprit. Miracle,